Je sais qu'on va me dire une fois de plus que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je pense que mon bailleur est le père des enfants de sa fille. Il y a cela 3 ans, la petite a conçu et on a demandé qui était le père de l'enfant. Elle n'a jamais dit. Sa mère a bavardé, sa mère a tout fait. Elle n'a jamais parlé. Et après, le père a dit, il faut laisser. De toute façon, c'est pas toi qui t'en occupe. Je vais m'en occuper. C'est ma fille. C'est ma première fille qui tombe enceinte. Donc, je vais tout faire. C'est comme ça que son père avait tout fait. 3 ans après, elle est encore tombée enceinte. Elle était obligée de là. Sa mère a dit que même les études, tu vas arrêter parce que là, tu veux rien faire. Tu veux juste accoucher. Le père de l'enfant, elle a refusé de dire. Son père a encore fait la même chose. Et donc, son père, déjà la semaine dernière, quand moi je rentrais du travail, je les ai vus sortir de l'hôtel vers 20 h et tout. Je me suis arrêtée, j'ai dit que, ah, j'ai cru que je confondais, c'est vous. Son père dit que non, son père directement dit que non, ils ont un deuil quelque part, comme ils vont passer la nuit, ils ont décidé de prendre une chambre. Ok. Je suis quand même arrivée, j'ai dit à ma soeur que, ah, je les ai vus sortir, donc comme ça, comme ça. Ma soeur me dit que, mais lui-même, il aime déjà trop sortir avec sa fille, là. Ils font comme s'ils étaient en couple. Bref, j'étais pas, c'est là que je comprends qu'en fait, je ne suis pas la seule qui a remarqué les choses bizarres. Elle me dit, oui, il les a croisés toujours dans un hôtel, alors qu'ils sortaient d'un hôtel encore dans une autre zone. J'ai dit, mais tu as posé la question. Elle me dit, non, ben, c'est pas mon problème, donc j'ai laissé tomber. J'ai dit, ok. C'est comme ça qu'on a laissé tomber. Maintenant, dernièrement, je suis sortie, j'ai travaillé le matin, donc je suis rentrée dans l'après-midi. J'ai oublié de dire au benzineur que j'avais un billet. Donc, quand j'arrive, donc je fouille, je trouve que je n'ai pas de pièces. Mais j'ai dit, ah, j'ai oublié de vous signaler que j'avais un billet. C'est vrai qu'il y a souvent les pièces dans le sac, mais je me suis dit que j'allais peut-être trouver, mais il n'y a pas. Le gars aussi se fâche, il me dit qu'il n'a pas de monnaie. C'est là que je lui dis, non, attends, comme ma voisine est enceinte, la fille là-bas, il reste comme dans la même concession. Comme elle est enceinte et qu'elle est à la maison, elle est toujours à la maison, elle ne sort pas. Je vais aller prendre une pièce et puis je vais venir vous donner. C'est comme ça que quand je cours, j'arrive vers, j'entre au portail, je me rapproche, je voulais guetter par la fenêtre pour voir si elle est au salon parce qu'elle est toujours sur le canapé en train de visionner. J'entends les gémissements. Là, je me rapproche encore, je vois les pieds, je vois 4 pieds en fait. Je sais qu'il y a quelqu'un sur quelqu'un. Mais moi, je sais que la bailleuse n'est pas là alors là. Elle est au travail. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec qui? Je me dis que ah, peut-être il a amené une autre fille à la maison. Après, je me dis non, c'est la fille. Parce que j'entends la voix, les gémissements là. C'est la voix d'une jeune fille. Sûrement, c'est son gars qui est arrivé. Moi, c'est ce que je me dis. Peut-être son gars est venu, comme ils étaient seuls. Il y a un feu qui s'est allumé. Bon, ils étaient juste en train d'éteindre, quoi. Je savais que il y a quelque chose qu'ils sont en train de faire. Elle est en train de faire avec quelqu'un. Mais avec qui? Je ne me suis pas posé de question. Donc, quand même, comme je suis curieuse, je ne suis pas venue aussi un genre. Je suis arrivée tout doucement, j'ai un peu ralenti vers la porte. J'ai contourné, en fait. J'ai contourné, je suis arrivée doucement, mais j'ai marché sur quelque chose qui a fait le bruit. Et ils ont compris. C'est comme ça que directement, ils ont arrêté. Chacun allait de son côté. Maintenant, quand j'arrive au salon, j'appelle, je dis que, ah, je suis venue, pardon, donne-moi une pièce, je vais finir le benzineur qui est là-bas dehors, je vais le donner. Quand j'arrive, à ma grande surprise, non seulement il est en sueur, mais je trouve son père aussi de l'autre côté du canapé en sueur. Quand je regarde bien, je dis, mais où est le gars qui était là? Et en plus, même s'il y avait un autre gars, il est parti où, à quel moment? Moi, je viens de tourner là. Le gars n'a pas pu sortir. C'est là que je me rends compte qu'elle est seulement avec son père dans la pièce. Ça veut dire en fait que c'était les deux qui étaient en train de faire. Ça veut dire que son pas bien voir, c'est lui, le père, c'est encore lui, c'est sûrement lui le responsable. J'ai moi dit l'histoire, j'ai toujours dit que la fille, si vous voyez l'enfant là, en fait, il se ressemble tellement. Mais on s'est dit, bon, c'est normal que mon enfant ressemble à mon père parce que peut-être moi, je ressemble à mon père, donc c'est normal que l'enfant ressemble à son grand-père. Donc en fait, je suis sûre à 90% que ces enfants sont les enfants de son père.